eyes turned away, feels emptiness inside. A never-ending rain keeps falling from the sky. Oh, turner of hearts, lead me on a straight path. Don't misguide me, don't let me walk away. Assalamu alaikum. Voici la présentation de la chaîne YouTube au service du livre. Auparavant, j'aimais poster sur Facebook des extraits de textes que je lisais dans les livres écrits en arabe par les savants, afin de faire profiter au public francophone les richesses contenues dans les livres en arabe qui ne sont pas encore traduits. Un jour, je me suis dit, pourquoi ne pas faire une chaîne YouTube dans laquelle je publierai des audios qui reprennent mes lectures de ces livres, et aussi exposer des passages des livres écrits par des non-musulmans qui peuvent nous être bénéfiques dans notre foi. Du coup, j'ai décidé de me lancer en créant cette chaîne qui contiendra essentiellement des passages de livres en arabe traduits en français que je trouve pertinents et qui peuvent nous profiter dans notre cheminement, dans notre comportement et dans l'alimentation de notre réflexion. En effet, pour moi, transmettre le contenu d'un livre est la meilleure façon de faire sa promotion. Également, c'est honorer l'auteur, le remercier pour cette aide qu'il nous a accordée en écrivant un livre qui permet d'avoir accès à une connaissance bénéfique. Comme il y a des individus qui font de la publicité pour des marques, quant à nous, nous essaierons de faire de la publicité pour des livres bénéfiques pour notre foi. Transmettre le contenu d'un livre, c'est aider son auteur à réaliser son objectif de propager le bien au sein des gens. C'est donner plus de visibilité à son œuvre. C'est surtout donner l'occasion au public francophone l'accès au contenu des livres en arabe qui ne sont pas encore traduits. Les savants sont les héritiers des prophètes. Ainsi, pour que la communauté hérite des connaissances prophétiques, il faut pour cela les transmettre à travers les livres de gens de science. À ce sujet, le prophète a dit « Transmettez de ma part, ne fût-ce que un verset ». Certains savants ont dit que le terme verset dans ce hadith signifie ici une parole utile. Tel est le but de cette chaîne, rapporter des paroles utiles formulées dans les livres écrits par des savants. Comme l'a dit le cheikh Fahd ibn Abdul Aziz, qu'écrire un livre fait partie des moyens pour préserver la science, la transmettre d'une génération à une autre. Prenons l'exemple des savants comme Ibn al-Qayyim, les savants des 4 écoles, ainsi que d'autres qui ont vécu il y a plus de 4 siècles. Par leur écriture, par l'écriture de leurs livres, ils ont permis aux nombreuses générations après eux de profiter de leur savoir. Du coup, l'absent à leur époque a pu profiter des témoignages scientifiques, les personnes qui étaient absentes à leur époque ont pu profiter de leur savoir, de leur héritage scientifique à travers les livres qu'ils nous ont laissés. L'écriture d'un livre est une sadaqa jariya, dont la récompense reste même après la mort de son auteur. Et toute personne qui participera à imprimer un livre, qui le diffusera ou l'enseignera, fera partie de cette sadaqa jariya qui ne se limitera pas qu'à son auteur. À ce propos, le grand comité des savants qui fait des fatwas en Arabie a énoncé qu'imprimer des livres utiles, profitables aux gens dans leur religion, ainsi que dans leur vie profane, fait partie des actes pieux par lesquels l'être humain sera récompensé dans sa vie. Et il en tirera profit des bénéfices après sa mort. Il en tire aussi profit des bénéfices après sa mort. C'est pour cette raison que nous avons décidé de faire cette chaîne, afin de faire partie des gens qui participeront à cette sadaqa jariya. Dans cette chaîne, au service du livre, vous trouverez des passages mis en audio de certains livres de savants ou d'articles, également des extraits de livres écrits par des non-musulmans. On traitera des sujets variés, mais les thèmes qui reviendront souvent sont des thèmes liés au comportement, à la psychologie, à la purification de l'âme, au fondement du fiqh. Bonne écoute. Assalamu alaikum.